Fraîchement racheté, Chelsea a des ambitions XXL pour sa nouvelle ère et son propriétaire veut tout simplement tout casser sur le mercato. Restez branchés, on en parle tout de suite. Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver pour un nouveau JT Foot Mercato. Aujourd'hui, on va s'intéresser de près à Chelsea qui est décidément très chaud sur ce début de mercato. C'est simple, les Blues veulent frapper un grand coup. On vous en a déjà parlé récemment, mais Todd Boehly a un rêve pour son Chelsea New Look, s'offrir Cristiano Ronaldo. Le Portugais qui ne disputera pas la Ligue des Champions la saison prochaine avec Manchester United ne serait pas contre à aller voir ailleurs. Mais le Bayern Munich est également sur les rangs, même si tout ce beau monde tempère, car le quintuple Ballon d'Or est sous contrat avec les Red Devils jusqu'en 2023. Chelsea va tenter sa chance, mais rien n'indique que les Blues arriveront à leur fin. Bon, l'équipe de Thomas Tuchel a aussi d'autres pistes et elles sont plutôt séduisantes pour renforcer une attaque qui n'a pas vraiment donné satisfaction la saison dernière. Alors pour remédier à ça, les pensionnaires de Stamford Bridge veulent du lourd. Déjà, ils veulent profiter de la situation avec Raheem Sterling à Manchester City. Ces derniers jours, Sky Sport expliquait que les dirigeants londoniens avaient formulé une première offre à hauteur de 40 millions d'euros à leurs homologues Citizens. Refusé pour le moment, mais Chelsea ne lâche pas l'affaire et va revenir à la charge avec une nouvelle offre située entre 58 et 69 millions d'euros pour l'international anglais. Un prix qui se rapproche de ce que réclame City, soit 70 millions d'euros. Dans le même temps, les Blues se sont lancés à l'assaut de Rafinha et pourraient doubler toute la concurrence. L'ailier brésilien se trouve au cœur d'une véritable bataille entre Arsenal et le FC Barcelone lors de ce mercato, mais c'est bien Chelsea qui pourrait remporter la mise. D'après les informations de The Athletic, la formation londonienne a plus qu'une longueur d'avance puisqu'un accord semble tout proche pour le transfert de l'ancien joueur du Stade Rennais. Le média britannique affirme que Chelsea est prêt à faire une offre de 64 millions d'euros pour s'attacher les services du Brésilien. Une somme qui pourrait bien faire craquer Leeds United. On rappelle aussi qu'Ousmane Dembélé est suivi avec attention s'il ne prolonge pas son contrat avec le FC Barcelone. Affaire à suivre. Si la refonte de l'attaque est bien partie, c'est aussi en défense que Chelsea veut du lourd. Avec les départs d'Antonio Rudiger libre pour le Real Madrid et celui quasi acté d'Andreas Christensen pour le Barça, Thomas Tuchel doit renforcer son équipe dans ce secteur de jeu. Une liste de 4 noms a été établie par les dirigeants. On retrouve donc Matthijs de Ligt de la Juventus. C'est clairement le dossier le plus chaud du moment, mais il faudra payer sa clause libératoire qui s'élève à 120 millions d'euros. Nathan Ake de Manchester City, Jules Koundé du CVFC, déjà ciblé l'été dernier, et Kalidou Koulibaly du Napoli sont aussi dans cette shortlist. Bref, Chelsea veut un renfort de poids dans ce secteur de jeu. D'ailleurs, Thiago Silva, ancien capitaine du PSG, aimerait que l'un de ses compatriotes, à savoir Neymar, le rejoigne à Stamford Bridge la saison prochaine. On le sait, comme on vous l'a révélé, Neymar pourrait être poussé vers la sortie du club parisien cet été. Alors son grand ami Thiago Silva lui a clairement lancé un appel du pied. Il doit venir à Chelsea, s'il doit partir, il doit venir ici. Si ça devait se produire, c'est la meilleure option possible pour lui. On n'a pas besoin de faire des commentaires sur la qualité de Neymar. En plus, c'est un super ami. J'espère que ça va se concrétiser et que ça ne restera pas que des rumeurs, mais je ne suis au courant de rien, a-t-il déclaré dans des propos relayés par UEL Esporté. Question du jour du coup pour vous les amis, est-ce que Chelsea serait une bonne option pour Neymar pour la suite de sa carrière? Vous nous dites tout dans les commentaires et on en reparle dès demain. Et bah justement, hier on vous demandait si le PSG avait fait une erreur en recrutant Neymar en 2017. Et bien dans la globalité, vous pensez qu'il ne fallait pas recruter le Brésilien car il n'a pas donné satisfaction avec Paris. Allez les amis, on passe à l'actu du jour avec Manchester United qui est en train de jouer un sale tour à l'Olympique Lyonnais sur le mercato. Courtisé par les Gaunes depuis plusieurs semaines, Tyrell Malacia était censé débarquer sur les bords du Rhône. Mais ces derniers jours, le destin du latéral gauche du Feyenoord Rotterdam a basculé. Après avoir tenté de conclure l'affaire avec une offre de 12 millions d'euros plus 3 millions d'euros de bonus, l'OL avait dû revoir sa copie, la faute à un intérêt persistant de Manchester United. Finalement, Malacia a appelé les septuples champions de France pour leur signifier qu'il avait choisi de rejoindre son compatriote Erik ten Hag à Manchester. Une information confirmée par le directeur sportif du club batave, Frank Arnesen. L'accord est là, nous attendons maintenant Tyrell. S'il dit oui, alors un transfert à United est imminent. C'est une douche froide pour l'OL. Les galères continuent pour Antoine Griezmann qui pourrait bien être poussé vers la sortie par l'Atlético de Madrid. Après une saison décevante et la perte du titre en Liga avec une 3ème place en championnat, les Colchoneros ont besoin d'argent, 40 millions d'euros pour être précis, comme l'a révélé Enrique Cerezo, le président du club madrilène. La Cadena Cope explique qu'aujourd'hui, les Colchoneros dépassent de 100 millions d'euros le plafond salarial imposé par la Liga. Solution, se défaire d'Antoine Griezmann. Même s'il n'est que prêté pour l'instant, la Liga a déjà inclus son option d'achat obligatoire dans les calculs des comptes de l'Atlético. Il faut donc s'en débarrasser pour rentrer dans les clous et cela est loin d'être acquis, sachant que Diego Simeone compte sur le champion du monde 2018.
Dans les officiels du jour, le PSG a laissé filer une de ses plus grandes pépites gratuitement. C'était dans l'air du temps, c'est désormais officiel, Xavi Simons a signé au PSV Eindhoven. Grosse surprise puisque le milieu de terrain de 19 ans a finalement quitté le PSG sans prolonger son contrat pour signer avec le PSV jusqu'en 2027. Paris dispose tout de même d'une clause de rachat à hauteur de 4 millions d'euros. Newcastle a remporté la bataille pour s'offrir Sven Botman. Le défenseur central néerlandais qui va rapporter un beau but à Olosk va découvrir la Première Ligue avec les Magpies. Il a signé jusqu'en 2027 pour un montant de 40 millions d'euros. Emre Mor rejoint Fenerbahçe, celui qui compte 15 caps avec la Turquie, vient de signer avec le club d'Istanbul où il poursuivra sa carrière. Parti de Rennes pour Minnesota United en avril 2021, Adrien Hunou revient en France. L'attaquant de 28 ans vient de signer à Angers sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Du haut de ses 58 ans, Rudy Garcia va entraîner en Arabie Saoudite la saison prochaine. L'ancien coach de l'OL a ainsi signé avec Al Nassr où évolue notamment Vincent Aboubakar. Enfin, des nouvelles de Ressé, libre, l'Espagnol de 29 ans s'est engagé pour une durée d'1 an, assorti d'une option de prolongation d'une saison avec Ankara Gucci, champion en titre de 2e division turque. L'ancien parisien va donc s'affronter à la Super League la saison prochaine. Allez, on se quitte avec l'image du jour les amis. Kylian Mbappé est actuellement en vacances aux États-Unis, donc c'est tout naturellement qu'il s'est essayé au football américain et il a montré toute son aisance balle au pied sous les yeux de Cooper Kupp, élu dernier MVP du Super Bowl. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato.